Hola la compagnie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire la comparaison entre l'iPhone 14 et l'iPhone 13 Pro. Donc pourquoi réaliser cette comparaison? Tout simplement puisque cette année les iPhones normaux on va dire, donc les iPhones non Pro, coûtent désormais plus de 1000 €. Et du coup vu que les pros de l'année dernière vont voir leur prix baisser, je me suis dit qu'il pouvait être intéressant de comparer les deux pour justement si jamais vous hésitiez à prendre un Pro de l'année dernière ou un normal de cette année. Côté design, du verre brillant et des contours mat en aluminium pour l'iPhone 14, tandis que sur le 13 Pro, on va retrouver cette fois-ci du verre mat à l'arrière et des contours brillants qui seront cette fois-ci en acier inoxydable. Donc pour le design, ça va être une question de préférence en fonction de vous, ce que vous aimez ou non. Personnellement, j'aime beaucoup les deux designs. Alors cependant, en termes de durabilité, l'iPhone 14, et ça je parle d'expérience pour le coup, je sais qu'il sera moins solide puisque si jamais vous avez des petits pocs dans l'aluminium, ça fera des petits accros après, des petits points blancs. Tandis que là, avec mon iPhone 13 Pro, du coup je l'ai trimballé sans coque pendant un an. D'ailleurs si jamais vous voulez un petit bilan sur celui-ci, je vous mettrai une vidéo dans la description puisque j'ai fait une petite vidéo bilan après un an d'utilisation. Mais bref, je l'ai utilisé pendant un an sans coque, et donc du coup, malgré les chocs, il y a des petites traces sur le châssis, mais franchement ça ne se voit pas trop, tandis que pour l'aluminium ça va quand même se voir plus rapidement, et surtout ça tient moins bien les chocs que l'acier inoxydable. Et ça tombe bien qu'on parle de durabilité, puisque ça va me permettre de vous parler de Rhino Shield qui sponsorise cette vidéo. Bon, je pense que Rhino Shield désormais vous commencez à connaître, ils font des coques de protection pour iPhone, pour AirPods, pour Samsung. Bref, j'en passe et des meilleurs. Et cette année, leurs nouvelles coques sont enfin compatibles au MagSafe. Donc vous allez pouvoir protéger votre iPhone tout en profitant des avantages du MagSafe, donc de pouvoir mettre des accessoires aimantés par-dessus, ou même d'utiliser la charge MagSafe directement avec une coque Rhino Shield. En plus de ça, vous avez déjà plein de designs stylés avec le MagSafe. Vous avez par exemple la coque transparente qui ne jaunira pas à travers le temps, donc ça c'est plutôt cool. Vous avez les modes NX avec le verso interchangeable, les Solid Suits qui sont les coques complètes, et autre nouveauté cette année, Rhino Shield a sorti le Grip Max. En fait, justement grâce au MagSafe, vous allez pouvoir venir y mettre le Grip Max à l'arrière de votre téléphone et ça va vous servir par exemple à mieux tenir votre téléphone quand vous l'avez dans les mains, mais ça peut également vous servir de support si jamais par exemple vous voulez poser votre iPhone sur une table. Comme d'habitude, vous avez plein de designs disponibles avec énormément de licences, vous avez du Naruto, vous avez du One Piece, du Marvel, du League of Legends, Harry Potter et j'en passe. Ils font aussi des verres de protection, donc comme ça vous pouvez protéger le contour et l'arrière de votre smartphone tout en protégeant également l'avant si jamais vous le désirez. Donc je vous laisserai checker tout ça si jamais ça vous intéresse, un lien se trouvera dans la description et avec mon code qui s'affichera à l'écran, vous aurez 15% de réduction supplémentaire. Donc merci à Rhino Shield d'avoir sponsorisé cette vidéo. Bon, maintenant que nous avons parlé des designs ainsi que de la durabilité, parlons un petit peu des écrans. Donc vous allez sur ces deux iPhones retrouver des écrans OLED de 6,1 pouces. Cependant, il y aurait une petite différence entre les deux qui n'est pas des moindres puisque l'iPhone 13 Pro est équipé du 120 Hz tandis que l'iPhone 14 est toujours équipé du 60 Hz. Donc je trouve ça dommage parce que ça fait un petit peu tâche en 2022 d'avoir des smartphones à plus de 1000 € qui sont encore équipés du 60 Hz. On aurait pu pourquoi pas voir Apple mettre du 90 Hz par exemple puisque c'est un peu en dessous du 120 Hz, donc du coup ça aurait tout de même été moins cher, tout en proposant quand même quelque chose de correct pour ce prix-là. Et après en ce qui concerne la qualité de l'écran lui-même, vous aurez de très bonnes couleurs sur les deux iPhones, aucun souci là-dessus. Vous pourrez jouer à des jeux, regarder des vidéos de manière très fluide, vraiment absolument aucun problème, si ce n'est encore une fois que ce sera un peu plus fluide sur l'iPhone 13 Pro dû au 120 Hz. D'ailleurs, vu que je vous parle de jeux, parlons un petit peu de performance. Les deux iPhones sont équipés de l'A15 Bionic, et vous ne verrez sensiblement pas de différence dans l'usage quotidien. Que ce soit sur l'iPhone 14 avec lequel vous pourrez faire des gros jeux, tourner plusieurs applications en même temps, ou bien avec le 13 Pro, tout simplement faire les mêmes usages qu'avec un 14 classique, vous ne verrez pas de différence, clairement les deux seront très fluides, aucun souci là-dessus. Côté batterie, bien que le 120 Hz, on pourrait croire que ça consomme un peu plus de batterie, en réalité le 13 Pro tient mieux que le 14. Vous aurez en gros une bonne grosseur d'utilisation en plus sur un 13 Pro par rapport à un 14, voire 2 si jamais vous êtes économe. Après la différence ne se ressentira pas spécialement durant la journée disons, mais c'est plus quand le soir va arriver que là on va finir avec plus de pourcentage restant sur l'iPhone 13 Pro plutôt que sur l'iPhone 14. Passons désormais à la partie photo, et là je vais vous laisser vous faire votre propre avis entre les deux iPhones pour que vous puissiez me dire ce que vous en pensez. Bon, comme vous avez vu, les deux sont relativement bons et franchement ça ne se joue pas à grand chose. À moins d'avoir les deux iPhones côte à côte quand on fait des photos à chaque fois, je ne pense pas que vous remarquerez la différence. Après en termes de photos pures et dures, l'iPhone 13 Pro sera du coup un peu mieux car vous avez plus de possibilités avec celui-ci puisque vous avez un zoom ainsi qu'un mode macro. En revanche, avec l'iPhone 14, vous aurez plus de possibilités cette fois en mode vidéo puisque du coup vous avez le mode cinématique sur les deux iPhones. Cependant sur l'iPhone 14, vous pourrez l'avoir en 4K tandis que vous êtes limité en 1080p sur l'iPhone 13 Pro.
Et avec les iPhone 14, vous avez également le mode action qui du coup vous permettra de prendre des vidéos ultra fluides et franchement le résultat est bluffant. Je vous laisse admirer par vous-même. C'est vraiment pas mal, même si bon, des fois on remarque un petit peu dans l'image que ça a été lissé et qu'il y a un petit peu de pixels quand même. Mais pour réaliser des photos comme ça de vacances ou même pourquoi pas des petits films à condition d'être bien éclairés, ça peut déjà très bien faire le taf. Pour le reste, ils sont tous les deux compatibles avec la 5G, ils se déverrouillent avec le Face ID, ils commencent tous les deux avec 128 Go de stockage dans leur version entrée de gamme et ils sont résistants à l'eau par la norme IP68. Et j'ai failli oublier une chose, sur l'iPhone 14 vous avez le mode de détection d'accident, ce qui fait que du coup si jamais vous avez un accident de voiture, votre iPhone pourra alerter les secours, chose qui n'est pas le cas avec l'iPhone 13 Pro. Du coup conclusion, et bien cette année je vais vous recommander le 13 Pro plutôt que le 14. Alors je sais que tous les ans je vais avoir tendance à vous recommander plutôt la nouvelle version comparée à la Pro de l'année d'avant, mais cette année pour moi l'iPhone 14 n'apporte rien de plus qu'un iPhone 13, si ce n'est de photos un tout petit poil meilleur et encore vraiment ça se joue à pas grand chose. La détection d'accident, le mode action et la 4K du mode cinématique, mais bon, pour moi ce sont pas vraiment des améliorations qui justifieraient de dépenser 1100 € dans un smartphone, donc du coup je vous recommande nettement plus la version Pro de l'année dernière qui vous offrira un 120 Hz, un mode macro, un zoom optique, définition plus premium je trouve, et du coup un prix qui va être à la baisse tout le long de l'année. Donc voilà, franchement pour moi, à moins de vouloir vraiment utiliser la vidéo de l'iPhone 14 Pro avec le 4K du mode cinématique, le mode action, etc. Mais si jamais vous voulez vraiment utiliser beaucoup la vidéo de votre iPhone, dans ce cas-là je vais plus vous orienter vers un Pro, mais de cette année qui sera du coup meilleur. Mais sinon, avec l'iPhone 13 Pro, vous serez forcément très content de votre achat. Et puis encore une fois, moi je pense que c'est un des designs que j'ai préféré avec cette couleur un peu bleu pâle. Donc voilà, encore une fois, si jamais je devais vous recommander l'un des deux, et bien ça sera l'iPhone 13 Pro. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si c'est comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à liker la vidéo, à vous abonner, etc. etc. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!